Salut, je m'appelle Séverine et aujourd'hui si tu vois cette vidéo c'est que j'ai eu 30 ans. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, woo! What a journey. Aujourd'hui j'ai 30 ans. That's crazy. Bon, du coup, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Séverine, mais tout le monde m'appelle Vini. Je vais déjà commencer par me présenter parce qu'en vrai, j'ai jamais fait de vidéo de présentation. J'ai juste commencé à poster des vidéos. Donc du coup, Séverine, j'ai 30 ans. Je suis originaire de la Martinique, mes deux parents sont martiniquais. Mais je suis née en région parisienne. J'ai grandi dans le 91 et maintenant j'ai déménagé dans le 94. Je vis seule depuis presque 7 ans maintenant. Et je travaille dans le marketing et la communication pour des logiciels informatiques. Donc voilà, je dirais c'est ça à peu près les basiques. Mes passions, en vrai mes passions, je danse, je suis passionnée par la danse depuis que je suis toute petite. L'histoire c'est que quand j'avais 3-4 ans, je dansais tout le temps chez moi et mes parents ont décidé de m'emmener à l'école de danse de ma ville, de mon quartier. Sauf que j'étais beaucoup trop jeune pour prendre des cours parce qu'il fallait commencer à partir de 6 ou 7 ans. Et en fait, je faisais que danser. J'ai supplié ma mère de me déposer à l'école de danse. Ils ont demandé à la prof, laissez-la essayer un cours. Et si ça marche pas, on reviendra dans 2 ans. J'ai essayé un cours. Et je suis jamais partie. Je suis restée très longtemps dans cette école de danse. On a déménagé, je suis encore restée très longtemps dans l'autre école de danse. Donc j'ai fait plus de 25 années de danse dans ma vie. J'ai fait du classique, du modern jazz, du hip-hop, de la dancehall. J'ai monté des groupes de danse quand j'étais au lycée. C'est vraiment ma passion. Du coup la danse ça fait partie intégrante de ma vie. Je crois que je danse tous les jours. C'est vrai que j'en parle très peu sur cette chaîne parce que en ce moment je danse un peu moins. Puisque bah voilà, le travail, la vie, la beauty life fait que j'ai dû arrêter les cours en école, mais je prends toujours des stages. Donc ça c'est pour ma première passion. Ensuite, deuxième passion, je dirais le make-up. C'est arrivé très tôt dans ma vie, parce que ma mère est très coquette. Donc du coup, je pense que c'est comme ça que j'ai été un peu influencée à aimer le make-up. J'ai jamais voulu en faire un métier, mais c'est vrai que ça a été une passion. C'est comme ça que j'ai commencé à bien aimer YouTube. Je passais mes soirées et ma journée sur YouTube à regarder des tutos pour savoir comment se maquiller, comment se coiffer. Donc j'ai toujours été une beauty girl. Ce qui m'a emmenée à aimer les réseaux. Donc j'ai toujours adoré les réseaux sociaux. Mais comme je pense la plupart d'entre nous, on s'est jamais lancé à l'époque. On s'est pas lancé quand il y a eu YouTube, on s'est pas lancé quand il y a eu TikTok. Et on a raté d'être millionnaire. 3. Et je dirais pour le 4e, c'est les animés. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai réussi à habiter au Japon quand j'étais un peu plus jeune, pendant le début de ma vie professionnelle / fin d'études. Je me souviens que mon plus vieux souvenir de moi en train de regarder des animés, c'était avec mon grand frère. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on était très proches quand on était petits. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une attache aux mangas et aux animés. Grande fan de One Piece, voilà, on peut aller dans les débats, dans les commentaires si tu veux, mais One Piece pour moi ça sera, et c'est le meilleur manga du monde. Et du coup, je me suis fait la promesse quand je devais avoir genre peut-être 12 ou 13 ans, qu'un jour j'irai au Japon. Chose qui a été faite. J'avais, je crois, 20 ans la première fois, et peut-être 22 la deuxième fois. Premier long et grand voyage de genre big girl, c'était à Tokyo. J'ai réussi à trouver un stage là-bas et j'y ai habité pendant plusieurs mois et ça a été crazy. Petit parallèle avec le Japon, je suis une grande fan de K-pop. Before it was cool. Tout bien, pareil, je devais avoir 12 ou 13 ans. Il y a la mini Séverine sur YouTube qui tombe sur ce clip. Je vais la rajouter. Girl Generation, oh banger. Fan. Il y avait tout ce que j'aimais. Des filles, de la danse, de la chorégraphie, des glitters, du make-up, des wigs,
incroyable. Du rose, du pink, j'étais fan. La danse, le make-up, la création de contenu, les mangas, la K-pop. Et allez, si j'en garde un sixième, je dirais entre soit le voyage, soit la nourriture. J'aime sortir. En fait, j'aime faire des trucs. J'adore faire des trucs. Je pense que ça se voit dans mes vlogs. Je suis une fille qui est très occupée. J'adore faire des trucs. Donc, je dirais voyager. Parce que j'ai eu de la chance, là, sur mes 30 petites années. Je dirais entre mes 20 et 30 ans, parce que c'est là où est-ce que j'ai commencé à vraiment pouvoir voyager. Au Japon, en Corée, je suis passée par la Chine. J'ai été au UK. J'ai été au Maroc. J'ai fait... il y en a un que je vais pas dire parce que le vlog arrive. Et en vrai, j'en ai fait plein. Et j'ai peur d'oublier. J'ai été au Panama avec ma petite sœur l'année dernière. La Guadeloupe. J'ai habité en Russie. Je te jure que c'est vrai. Pareil, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo dédiée au voyage. Anyway. Du coup, bref, ça c'était pour mes hobbies et mes passions. Mais j'ai préparé aussi une liste de questions. Je suis née le 16 février, donc je suis une Verseau. Fun fact sur mon anniversaire, si tu me connais, tu savais que j'allais le dire. Je suis née le même jour que ma maman. C'est trop cute, je sais, si on avait voulu le faire exprès, on n'y serait jamais arrivé. Mais du coup, c'est trop bien, chaque année, je fête l'anniversaire de ma mère et du mien ensemble. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai l'impression que ça fait un petit lien particulier. Bref, c'est super fun. Moi, j'adore. Quelle taille je fais? Franchement, il y a du débat là-dessus. Moi, personnellement, je pense que je fais 1m67, mais à ce que... Bref. Quelle est ma couleur préférée? Le jaune. En vrai, historiquement, c'est le jaune. Mais franchement, je pense que maintenant, c'est devenu le rose. Il faut que je l'accepte. Je suis devenue une pink girly. J'adore le rose. J'aime trop. Genre, est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui. Je pense que tu as dû déjà les voir dans mes vlogs. J'ai ma petite sœur, Laurie. Mon petit amour de ma vie, mon soleil dans la nuit, mon petit chat d'amour, ma petite sœur Laurie. Elle a 26 ans, donc en vrai j'arrête pas de dire que c'est ma petite sœur et de dire comme si elle était toute petite et mignonne, mais c'est une adulte. C'est une adulte qui paye ses impôts et qui travaille. Donc j'ai ma petite sœur, j'ai aussi mon grand frère Frédéric qu'on a déjà vu à quelques moments. Frédéric il a 31 ans, on a vraiment pas beaucoup d'années d'écart. Des mois d'écart, je sais pas comment ma mère a fait d'ailleurs. Et j'ai aussi une demi-sœur qui s'appelle Elodie, j'espère trouver une photo d'elle, qui est plus grande que nous. Je ne dirai pas son âge parce que j'en ai aucune idée. Est-ce que j'ai des animaux de compagnie? Non, mais quand j'étais petite, j'ai eu des lapins, voilà. Et des poules. J'ai eu des poules. Est-ce que je crois au coup de foudre? Franchement, j'ai envie d'y croire parce que je suis une romantique. Je suis une très grande romantique. Es-tu déjà tombée amoureuse? C'est quoi ces questions? J'avoue, j'ai pas lu les questions. J'ai pas lu les questions avant, mais c'est pas grave. Est-ce que je suis déjà tombée amoureuse? Oui. Bien trop souvent. J'ai beaucoup d'amour à donner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Souhaites-tu un jour te marier? Passe. Chantes-tu dans la voiture? Évidemment. Où est-ce que je m'imagine dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai 35 ans. Franchement, je pense que j'aurais déménagé d'ici. Ça fait 7 ans que j'habite dans cet appart seule. J'aurais emménagé dans un plus grand logement, je dirais. J'espère que j'aurai un super job. Voilà. Que j'aurai step up my game professionnellement parlant. J'espère être tati. J'en vois pas de signaux particuliers. Déjà tati, mais être encore une fois tati. J'espère être bien entourée. Donc de mes amis, de mes cousins, de mes proches, de ma mère. J'espère être en bonne santé. J'espère que ma famille sera en bonne santé. Voilà, si déjà j'achieve ce truc, God bless. Combien de langues parles-tu? Français, anglais. J'ai des bonnes bases en espagnol, mais plus compréhension. J'ai appris le japonais quand j'étais plus jeune. C'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber, qu'il faudra absolument que je reprenne. Donc je dirais très débutante en japonais et très débutante en coréen. Et évidemment, je parle et je comprends le créole. Ça fait 6. Créole martiniquais. Mon petit nœud s'est détaché, tu m'as pas dit. Est-ce que je crois aux fantômes? Non seulement j'y crois, mais c'est en plus une de mes phobies. Et genre vraiment, incontrôlablement, c'est une de mes phobies. Genre, rien que le fait d'avoir prononcé ce mot, j'ai les mains moites. Quel pays rêves-tu de visiter? En vrai, il y a tellement de pays que j'aimerais visiter. L'Australie, l'Afrique du Sud, le Brésil, et je dirais Singapour. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer?
On est aujourd'hui, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, 273 abonnés. Wow. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux et que l'année prochaine, à cette même date, qu'on puisse être peut-être le double, j'en sais rien. Peut-être on sera 500 d'ici là. Donc ça me ferait trop plaisir. Et merci à toi qui regarde ma vidéo. Mais on se retrouve très vite puisque j'ai organisé forcément mon anniversaire en tant que event manager. Forcément que j'ai organisé mes 30 ans. Je croise les doigts parce que la soirée n'est pas encore passée. Je croise les doigts pour que ça puisse être un succès. J'avoue, je stresse un peu.